s'appelle Mahabouddha. Ça, c'est le temple de la forme de Sikara, de la peinture comme un épi de maïs. Ça, c'est en terre cuite. Ça, c'est la date d'origine de ce temple en XVIe siècle. Mais ça s'est restauré plusieurs fois à cause de tremblements de terre. Il y a une cause derrière la construction de ce temple ici. Il y a des familles qui habitent ici, qui sont bouddhistes népalais, qui ont voyagé. Il y a 4 sites qui sont très connus pour les bouddhistes. Les 4 sites comme les 4 grands lieux de pèlerinage pour les bouddhistes. Ça appartient de la vie de Bouddha. Premier, c'est la naissance. Deuxième, illumination, l'éveil. Troisième, c'est le premier serment. Quatrième, c'est la mort. Ça, c'est tout appartient à la vie de Bouddha. 4 événements. Première naissance, ça c'est Lumbini, ça c'est au Népal. Sud-ouest, 300 km sud-ouest du Népal, ça c'est Lumbini. Le reste, les 3, ça c'est en Inde du Nord. Donc c'est la famille d'ici qui a aussi voyagé de tous les 4 sites. Quand ils sont arrivés, le Bodh Gaya, où il a illuminé, qui devient le Bouddha, qui a vraiment trouvé une impression, vibration différente, qui a décidé ce type de temple où il a vu à Bodh Gaya en Inde, il a préféré au Népal aussi, comme la mémoire. Et dès que la famille entre au Népal, tout de suite, il a commencé de construire le temple. Ça c'est comme un réplica, le temple de Bodh Gaya de l'Inde. Mais de la taille qui est gardée un peu moins que de l'Inde. Parce qu'ici, de temps en temps, il y a des tremblements de terre. Et ici, tout en terre cuite. Et en Inde, en pierre. Et en Inde, il y a des niches seulement tout au temple. Et ici, il a mis toutes les niches, il a des statues de Bouddha. Donc il y a plus que 1000 Bouddhas total dans ce temple qui est décoré. Et en général, on dit que c'est le temple de 1000 Bouddhas. Ça, c'est vraiment les différents temples, ce qu'on a vu par rapport aux autres. Ça, c'est en terre cuite, forme en Sikara. D'accord? C'est la famille qui s'appelle le Sakya qui habite autour de ce temple. Ça, c'est fait de la famille. C'est pour ça que ça, c'est vraiment à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le privé. En ce moment aussi, eux qui s'occupent, quand ils ont besoin de nettoyer, restaurer, ça c'est eux qui s'occupent de ce temple. Et leur métier professionnel, c'est ils font des statues. Ce qu'on a vu plusieurs magasins ici à l'entrée, ce sont tous les statues, ça s'est fait à Patan. Patan est connu artisan du métal. Ils font vraiment de très belles statues ici, qui sont export aussi. Il y a beaucoup de Tibétains, les Népalais aussi, qui viennent chercher, s'ils ont besoin d'une statue de Bouddha. Ils viennent chercher à Patan. Et ce quartier, ce qu'on a passé, ça c'est vraiment le quartier de artisanat de métal.